I can feel how it feels to... Hello tout le monde, donc aujourd'hui on est le mardi 22 et il est 11h54. Donc ces vlogs commencent de plus en plus tard, je crois que bientôt je vais commencer mes vlogs à 22h. Non, sérieusement, là j'ai rien fait de spécial, j'ai même pas encore mangé, c'est pour vous dire, alors qu'il est, il est quasiment midi. Au programme aujourd'hui, je vais aller à la salle, j'ai une séance pool à faire avec des abdos et du cardio comme d'habitude, ça change pas. Je vais y aller, je pense, de 14 à 16 heures de manière à ce qu'il n'y ait personne à la salle, comme ça moi je peux filmer, je peux m'entraîner tranquille, j'ai toutes les machines et ça c'est cool. Je vous avoue que le fait d'être en vacances c'est vraiment cool pour ça, je peux bien m'organiser. Donc il y a ça, j'ai aussi le top bar protéiné à vous tourner aujourd'hui. Je vais essayer de le faire aujourd'hui parce que ça fait aussi, je crois, au moins 2 semaines que j'en ai parlé et que je l'ai toujours pas fait. J'ai plein de barres protéinées en stock que j'ai gardé exprès pour ça. Donc voilà, aujourd'hui je vais faire ça et après voilà, j'ai d'autres trucs à faire mais on se retrouvera au fur et à mesure de la journée. Je voulais aussi vous dire que là du coup j'ai pas encore mangé. Et je vais vous montrer un peu ma shape à jeun. C'est un truc que je ne fais jamais. Enfin, j'ai bu du café quoi, mais j'ai rien mangé. C'est quelque chose que je ne fais jamais. Mais là, c'est pour vous montrer qu'en fait, au fil de la journée, vous n'allez pas avoir le même ventre et c'est normal. Parce que sur Instagram, il y a pas mal de filles qui me disent « Ah, mais toi aussi, t'as le ventre qui gonfle le soir ou après avoir mangé ?» Oui, c'est normal, vous avez votre corps qui vit. Donc je vais vous montrer ça tout de suite, à quoi je ressemble là et ce soir, après mon tout dernier repas, qui sera certainement assez tard. Mais du coup, voilà, c'est pour vous montrer qu'un corps n'est pas figé dans l'espace, ça évolue et c'est normal parce que vous buvez, vous mangez, vous perdez de l'eau, vous vous réhydratez, enfin, tout ça c'est normal. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà à quoi mon ventre ressemble le matin. Donc voilà, c'est tout plat. C'est normal. Là, j'ai quasiment rien mangé. Donc, c'est quelque chose que je montre jamais sur Instagram parce qu'honnêtement, je trouve, comme je le dis dans un de mes posts, je trouve pas ça très utile de montrer ça en fait. De montrer son corps à jeun, puisqu'on n'est jamais, enfin, on est quasiment jamais à jeun, qu'on se le dise. En tout cas, pas moi. Moi, je mange beaucoup et je mange tout le temps. Donc, voilà. Donc, voilà un peu. Je vous montre avec plus de lumière. Et je vous montrerai ça aussi ce soir. Sur ce, je vais aller me préparer mon petit déj parce que j'ai faim. Et je pense que je le mangerai plus tard après l'entraînement. Et je vais vous montrer ce que je mange. A tout de suite. Donc là, je vais me préparer mon petit déjeuner. Pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, ce que je fais, c'est un pancake d'habitude. Donc c'est tout simple. Je mets des blancs d'œufs, je mets de la farine de riz et je mets du boléro à la banane pour donner plus de goût. Je sais qu'on me pose tout le temps la question du pourquoi la farine de riz, parce qu'il y a beaucoup de glucides et que j'ai beaucoup de glucides et que ça va donner de l'énergie pour la salle de sport. Donc voilà, donc là je vais peser mes aliments. Donc là en ce moment j'ai 60 g de farine de riz. Donc c'est pas mal honnêtement, quand je mange ce petit déjeuner je suis bien calée. Et puis vu que je vais aller à la salle de sport, ça va être cool. Donc là, hop... Sinon, pour ceux qui me connaissent que de YouTube et qui ne connaissent pas mon Instagram, donc mon Instagram c'est Jeanne Aphrodite, je vais vous l'écrire quelque part par là. Vous pouvez aller me suivre, je mets souvent des recettes aussi de temps en temps, même si je ne suis pas une grande cuisinière qu'on se le dise. Mais voilà, de temps en temps j'aime bien faire des petits trucs. Comment ça s'ouvre ce truc là? Hop. C'est pas pratique par contre leur ouverture là. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait. C'est pas ouf. Ah, c'est bon. Hop, donc ça, voilà. Vous savez, les bouchons comme ça, là, c'est des trucs que j'aime pas. Mais bon. Donc là, 150 ml de blanc d'œuf. Donc voilà, 150 de blanc d'œuf et 60 de farine de riz. Hop, je vais essayer d'être précise. Hop, pile poil 150, donc ça c'est bon. Et je mets du coup du boléro à la banane. Vous pouvez mettre de la stevia, vous pouvez mettre n'importe quel truc. Vous pouvez ne rien mettre aussi, c'est comme vous voulez. Moi, j'adore celui à la banane. Je trouve qu'il a vraiment un bon goût dans les préparations. Et donc voilà, j'en mets un peu, tac, et c'est bon. Et c'est prêt.
Et voilà, ça vous donne une bouillie comme ça et vous n'avez plus qu'à mélanger et mettre à la poêle. Et c'est bon. Donc moi, je vais aller faire cuire ça et puis je vous retrouve après, je vais le manger. Et après, je vais vaquer à mes occupations parce que j'ai quand même pas mal de trucs à faire, dont du ménage. J'en profite vraiment d'être en vacances pour essayer de faire du ménage, du tri et tout dans mes affaires, dont le compte Vinted, comme je vous l'ai dit. Et voilà. Donc sur ce, je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure. Je viens de me préparer mon pancake, donc je vais vous montrer rapidement. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez l'habitude de le voir. Donc j'ai rajouté au-dessus de la cannelle, du sirop d'agave, des figues. C'est les figues de mon jardin et franchement elles sont hyper bonnes, elles sont hyper sucrées, c'est un régal. J'adore les figues, là franchement c'est la super bonne saison pour les fruits. Et au-dessus j'ai rajouté du coulis caramel salé 0 de chez Rabeco. Ils font des super sauces. Donc j'avais pris celle-là, j'ai goûté la barbecue et j'ai goûté la samouraï. Je pense que la prochaine fois je commanderai la teriyaki, je ne l'ai toujours pas commandée. J'aurais dû le faire hier mais au final j'en ai pris des nouvelles. Donc voilà, et ben je vais manger ça et franchement c'est hyper bon. Donc vous voyez la recette, c'est super simple, ça prend pas de temps. Même quand le matin je le fais pas, bah, ça m'arrive de le faire le soir. Pour le lendemain matin, vous le mettez au frigo, c'est nickel, ça prend pas beaucoup de temps. Et voilà, donc je vais manger ça et je vous retrouve tout à l'heure. Bisous. Switch it. Donc je vous reprends, il est 16h27, donc je viens de rentrer de la salle. Là je suis en train de me faire à manger. Comme d'hab, je fais tout en désordre. Il y a les pâtes qui sont en train de cuire. Je suis en train de manger mes... Comment ça s'appelle? Ma salade là. En attendant, parce que j'ai vraiment hyper faim. Et du coup j'ai mis comme sauce celle-ci. C'est la sauce César de Walder Farms. Donc c'est des sauces zéro aussi, super bonnes. Donc voilà, je vais manger ça avec des pâtes complètes et du poulet qui reste dans le frigo. Donc comme d'habitude c'est hyper simple. Après moi je suis hyper difficile en termes de viande. Je mange que du poulet, de la dinde, du poisson et du bœuf haché 5%. Sinon le reste je déteste. Et pour les féculents, c'est soit les pâtes complètes, soit le riz basmati, soit les patates douces. Sinon voilà, en fait je suis pas très difficile. Tant qu'il y a des bonnes quantités, moi c'est bon pour moi. J'ai juste besoin de manger. Donc voilà, en ce moment c'est assez simple, assez rapide. Et voilà, là je suis en train de faire à manger. Donc je vais
commencer à manger parce qu'il est tard et je pense qu'il y a moyen que j'enchaîne sur le goûter direct après. De toute façon, je vais vous montrer tout ça et je vous reprends tout à l'heure. Donc je vais vous poser là, on va faire un petit chit-chat goûter. Donc là, je vous ai dit, j'ai mangé, je prends le dessert. Mon dessert, c'est mon goûter. Donc il y a 60 g de muesli sans sucre de chez Bjorg. J'ai mis 30 g de whey chocolat caramel de chez Fitness Boutique. J'ai mis quoi d'autre? Du lait d'amande et des noix de cajou. Donc ça fait un bon repas. En plus, c'est super bon. Donc je voulais vous faire un retour sur ma séance. Donc ma séance, elle s'est très bien passée. Même si en soi, je suis partie à la salle de 14 à 16 h pour qu'il n'y ait personne. Mais il y avait énormément de monde. Donc je sais pas trop ce qui se passe, mais bref, je me suis dit je vais être tranquille et tout, mais pas du tout. Donc il y a ça déjà. Donc j'ai testé aussi les EA de chez Bug Powders. Goût tropical, donc je suis pas hyper fan honnêtement. Je trouve qu'il y a un arrière-goût hyper chimique. Mais après, c'est bon, c'est le cas pour tous les EA, BCA, on va pas se mentir, c'est très chimique. Mais là, il y a un arrière-goût que j'aime pas spécialement. De toute façon, je vais les terminer. Mais voilà, je suis pas convaincue. Par contre, j'ai testé la magnésie du coup. Et la magnésie, elle est top. Je suis désolée, je mange en même temps. Donc la magnésie, je disais, elle est vraiment top. Elle accroche bien aux mains en fait. Elle en fout pas partout. Et même si vous touchez plein d'autres trucs, genre votre téléphone et tout, il n'y aura pas de souci à ce niveau-là. C'est-à-dire que ça va pas vraiment en foutre partout. Donc voilà, ça c'était cool. Sinon aujourd'hui, du coup, on est mardi. Ça va bientôt faire 2 semaines que je suis en diet break. Honnêtement, je vis ma meilleure vie parce que je mange bien comme vous pouvez le constater. J'ai des bonnes quantités. Il y a des jours où j'ai pas très faim, donc il faut toujours écouter son corps. Et je vous le conseille vraiment pour vous aussi, écoutez votre corps, surtout si vous devez manger à maintenance. C'est le cas d'une diet break. Une diet break, c'est quand vous avez été en déficit pendant un certain temps. Donc, je sais pas, 8, 12 semaines. Pour laisser votre corps se remettre, en fait, avoir un meilleur métabolisme pour pouvoir mieux repartir et mieux conserver votre masse musculaire tout en perdant du gras. Une diet break est pas mal pour ça. C'est-à-dire que pendant 2 semaines, vous allez manger à maintenance. Donc voilà, d'où le fait de bien écouter son corps aussi. Et ça va permettre de remettre vos hormones bien, de remonter votre métabolisme et de pouvoir repartir en déficit et continuer à perdre. Parce qu'en fait, le truc, c'est que si vous restez en déficit trop longtemps, sans faire de pause, entre guillemets, vous allez avoir de plus en plus de mal à perdre puisque votre corps va s'adapter en fait. Et a posteriori, vous pouvez aussi perdre un peu plus de masse musculaire que si vous aviez fait une diet break. Donc j'espère que j'ai été claire, c'est un peu fouillis. Mais voilà, du coup là je suis super contente. Mais vendredi, il faut que j'envoie mon bilan au coach du coup pour lui faire le bilan de la diet break. Et honnêtement, je me suis pas mesurée, je me suis pas pesée, j'ai pris aucune photo en 2 semaines là puisque j'étais en vacances, enfin je bougeais dans tous les sens. Donc ça sera la surprise pour moi vendredi matin aussi en même temps que le coach. Donc on verra après ce qu'il me dit. Mais moi je suis super contente parce que franchement ça me fait du bien. Au-delà de physiquement, enfin déjà j'ai énormément d'énergie, je ne ressens plus aucune fatigue. D'habitude je suis fatiguée même si j'ai bien dormi. Parce qu'il faut savoir que être en déficit c'est fatigant pour le corps, hein. Faut s'en rendre compte. Et là honnêtement j'ai énormément d'énergie. Je vais à la salle, je fais ma séance, mais j'aurai encore l'énergie d'en faire une. En fait, on en est là. Et donc voilà, franchement, je suis super en forme, je dors mieux, il y a tout qui va mieux. Donc, moi, je suis super contente. Mais bon, il y a un moment, il va falloir repartir en déficit, c'est normal. Et voilà. Donc là, je vais manger mon petit goûter. Après, je vais aller commencer le montage de cette vidéo-là, parce que je sens déjà qu'elle va être longue. Et voilà, et puis après j'ai d'autres trucs à faire comme d'hab. Et il faut aussi que je fasse mon cardio parce que du coup j'ai eu tellement la flemme à la salle. En fait j'ai fait ma séance et à la fin de ma séance j'avais tellement faim, je me suis dit je peux pas faire mon cardio là. En gros je suis rentrée et je me suis dit je mange et ensuite je ferai mon cardio plus tard devant une petite vidéo YouTube ou devant une petite série genre South Park, ça va passer tout seul.
Et donc voilà, bah sur ce, je vous retrouve tout à l'heure. Bon, je vous reprends, il est 20 h, donc là je vais manger donc, du poulet, comme d'habitude ça change pas, du poulet au lait de coco, curry et des pâtes complètes au pesto, parce que le pesto c'est ma vie. Je pense pas que je vais manger de la salade ou quoi, parce qu'honnêtement mon assiette elle est grosse, j'en suis déjà à mon 6e repas, honnêtement là je suis bien. Je pense juste que je vais manger ça et juste avant de dormir je ferai ma collation. Je vais vous montrer du coup mon assiette. Donc voilà mon assiette. Donc vous voyez, j'ai quand même des bonnes quantités et c'est ça qui me fait rire. C'est quand sur Instagram je vois des gens qui disent oui, c'est avec des repas stricts qu'on y arrive. Non, ça c'est quelque chose, ça m'énerve de laisser croire aux gens qu'il faut s'affamer pour évoluer ou quoi. Regardez, enfin moi je vous montre vraiment tout ce que je mange sur la journée et encore je vous montre pas tout. Je vous ai même pas montré que j'ai mangé des bananes et tout. Enfin voilà, j'ai beaucoup de repas quoi, j'en ai 7. Et voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas besoin de s'affamer. Bon, ça vend pas du rêve là comme ça, mais c'est super bon. Mais il n'y a pas besoin voilà, de s'affamer ou quoi. Et franchement, moi, je suis là pour ça. C'est pour vous montrer que vous pouvez même évoluer, même en mangeant super bien. Parce que regardez là, ça fait la taille de ma main, quoi. L'assiette, elle est super grande. Donc voilà. Et puis après manger, je vous montrerai l'état de mon ventre comme promis. Donc on se retrouve quelques heures plus tard par rapport à ce matin, donc pour vous montrer mon ventre plat. Donc là je vais vous montrer mon ventre. Je suis totalement relâchée, je ne fais pas exprès de gonfler mon ventre. Il est tel quel et comme ce matin je ne faisais absolument pas exprès d'aplatir mon ventre. C'est la réalité des choses, vous voyez, c'est pas tout beau. Je fais rien, en fait j'ai juste mangé toute la journée. Donc voilà. J'essaie toujours de montrer la réalité sur mon compte comme je vous le dis parce que de toute façon je suis pas là pour vendre du rêve en fait et je suis là pour vous montrer qu'on est tous humains. Je vous jure que je fais absolument rien là. De toute façon je pense que ça se voit, je respire totalement normalement. On voit mon ventre qui bouge mais voilà, vous voyez que votre ventre ne restera pas toujours plat. Enfin, et je ne le fais pas exprès encore une fois. Donc on voit encore un tout petit peu mes abdos mais c'est... comparé à ce matin, voilà, comme je vous l'ai dit, moi je suis là pour vous montrer la réalité, pour essayer de vous faire déculpabiliser aussi parce que c'est ça la vie, c'est que vous allez manger, voilà, et puis demain matin mon ventre sera plat de nouveau et en plus dites-vous j'ai encore un repas à manger, mais voilà, on mange toute la journée, on boit et puis bah voilà, c'est normal. Donc je sais, on dirait que là je suis enceinte mais non. Je suis enceinte de pâtes et de poulet. Donc voilà, sur ce, cette vidéo va s'achever ici. Là, je vais terminer ce vlog ici parce qu'honnêtement, je pense que j'ai assez de contenu sur ma journée pour vous éditer un vlog et pour justement éviter les vidéos trop longues. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez les formats très longs, du style 30 minutes, 40 minutes, ou les formats plutôt courts. Comme ça m'aiguille aussi sur le type de contenu que je peux vous faire. En tout cas, je vous remercie du soutien parce que vous, ma team YouTube, vous êtes les meilleurs. Vous êtes mon soutien au quotidien. Vos messages super positifs, encourageants, me font grave plaisir. Donc n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez également activer la cloche des notifications pour ne rater aucune vidéo. Et sur ce, je vous dis à demain dans la suite du vlog. Bisous!